Bismillah, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue aujourd'hui pour ce podcast et cette vidéo sur 12 versets qui vont radicalement changer vos vies et qui ont changé la mienne et qui continuent de la changer. Et donc, vraiment, quand je dis transformer vos vies, je pèse mes mots. On sait très bien que le Coran déjà est une source de guidance, une source de lumière, une source d'apaisement. Donc chaque verset est utile. Chaque verset a le pouvoir de nous transformer. Et je pourrais pas parler de tous les versets évidemment, mais aujourd'hui j'en ai sélectionné 12 que moi déjà j'aime tout particulièrement et qui sont vraiment incroyables, qui vont littéralement transformer vos vies. Et vous allez voir que chaque verset exprimera un concept bien précis dans la religion. Alors, juste petite parenthèse, à la fin je vous ferai une annonce sur le programme du Ramadan. Donc Ramadan, il n'y aura pas les vidéos les dimanches comme ça, comme d'habitude. Pour ceux qui ont vu mes stories sur Instagram et la vidéo TikTok, vous savez déjà de quoi je parle. Mais en gros, ça sera sur la vie des prophètes. Et donc je vous donnerai plus de détails à la fin de la vidéo. Donc, on revient à notre sujet du jour sur les 12 versets qui transformeront votre vie. Donc je vous dirai les versets en arabe, je vous les dirai en français aussi, et puis après on fera un petit point sur l'explication du verset, et évidemment je vous les mettrai tous en description, en français, en phonétique et en arabe, comme ça vous pouvez les lire et vraiment méditer dessus. Je vous invite vraiment à, surtout en ce mois béni de Ramadan, de méditer sur le Coran, de le lire et de vous arrêter sur les versets qui vous parlent, les versets qui vous touchent. C'est très important, ça ne fera que fortifier votre foi, ça ne fera que apaiser votre cœur, purifier votre âme et vous monter de degré spirituel, Inch'Allah, et évidemment vous rapprocher d'Allah qui est notre but sur cette terre. Donc ils ne sont pas dans un ordre quelconque, j'en ai mis juste 12. Moi personnellement, je vais dire que c'est mes préférés et tout dépend des périodes. Il y a des périodes où j'en aime un plus que l'autre. Vraiment, ça dépend de ce dont j'ai besoin au moment T. Ça dépend de ce qui me parle le plus. Donc, mais ils sont tous très importants. Donc, le premier, c'est le verset 186 de Surat al-Baqarah. Et celui-là, c'est à propos des invocations. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Donc la traduction c'est: et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque, qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. Dans ce verset-là, ça nous montre l'importance de l'invocation et que quand on fait des invocations, Allah est tout proche. Quand on fait des invocations, Allah nous répond. Il nous le dit directement: je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Après, quand il va répondre, comment il va répondre, c'est dans son timing, c'est dans son décret à lui, mais quand on fait des doigts, quand on fait des invocations, il est certain qu'Allah nous répond. Et qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. Donc, il suffit de croire en Allah, de répondre à son appel, et ça fera qu'il nous guidera et qu'il répondra à nos invocations. Vraiment, ce verset-là, il est extraordinaire. Et ce verset, il est dans Surat al-Baqarah. Et comme vous savez peut-être, je vous l'ai dit, moi je lis Surat al-Baqarah tous les jours. C'est une surah qui a bouleversé ma vie. Je vous le dis, et vraiment, si vous avez envie de changer votre vie à 180 degrés, faites cet effort-là. Lisez Surat al-Baqarah tous les jours. Elle est d'une bénédiction, d'une baraka incroyable. Et ne pensez pas à un point de vue physique, vous dire quand même elle est longue, oui elle fait 48 pages, elle est longue, mais je vous promets que plus vous allez la lire, et plus vous aurez de la baraka dans votre temps, dans votre vie. Parfois j'ai 1 milliard de choses à faire, mais je prends quand même le temps de la lire, et c'est comme si j'avais 80 heures dans ma journée, et que je pouvais faire tout ce que je voulais, tout ce que je devais faire, et plus même que je devais faire. Et je n'arrive même pas moi-même à comprendre. Bref, petite parenthèse. Et donc, quand je la lis, cette ayah, je m'arrête toujours et je fais des invocations. Elle est à la page 28, c'est la dernière ayah de la page 28. Dès que j'arrive à la page 28, je m'arrête,
je fais des invocations et je reprends ma lecture. Et je vous jure que ce verset-là, il est spectaculaire. J'ai pas les mots. Numéro 2, il est aussi dans Surat al-Baqarah et celui-là, c'est sur la protection des croyants. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. En français, ça donne Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quant à ceux qui ont mécru, leurs alliés sont les tarout, qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Voilà les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Donc là, c'est sur la protection des croyants, c'est-à-dire l'importance d'avoir le iman, l'importance d'être des croyants. À partir du moment où nous sommes croyants, Allah est notre protecteur. Allah est notre allié. Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il suffit de croire, il suffit de faire partie de ceux qui croient et Allah est notre protecteur. Et on n'a besoin de rien d'autre comme protecteur, on n'a besoin de personne d'autre comme protecteur. Si on a Allah comme protecteur, ça y est, on a tout gagné. Et donc, je vous invite vraiment à méditer sur ce verset, c'est le verset numéro 257 de la Surah 2, de la Surah al-Baqarah. Méditez dessus et appliquez-le dans votre vie. Partez du principe que si vous croyez, Allah est votre protecteur. Il ne peut rien vous arriver. Et même si quelque chose que vous jugez mal vous arrive, c'est pour un bien. Numéro 3, c'est sur la responsabilité individuelle et collective. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est dans Surat Ar-Ra'd, donc Surat 13, le verset 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Et la traduction en français, c'est en vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Donc, que ce peuple-là, ces personnes-là ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Donc on voit dans ce verset la responsabilité qu'on a dans nos vies. Quand on veut qu'Allah modifie notre condition extérieure, notre condition humaine dans notre vie, il faut qu'on commence d'abord par changer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça montre ici qu'on a un certain pouvoir sur notre condition, même si tout fait partie du décret d'Allah. Même si tout fait partie du destin, mais si vous vous souvenez, quand on a fait la vidéo et le podcast sur le destin, avec les doigts, avec Sirat al-Rahim, avec le istighfar, avec plusieurs choses, on peut changer notre destin. Allah peut modifier certaines choses, et donc il suffit de modifier ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de commencer par notre état d'esprit, de se dire, là il faut que je change, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer à vivre ainsi, je peux pas continuer à avoir ce mode de vie, ce n'est plus possible. Je fais la niya de changer et je mets en application les choses qu'Allah a demandé de faire. J'essaye de faire le maximum et à ce moment-là, Allah fera en sorte de changer ma condition. Il faut qu'on change ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Lien de cause à effet. On veut changer notre extérieur, notre condition, notre vie, changeons ce qu'il y a à l'intérieur de nous et Allah fera le nécessaire pour modifier notre condition. Numéro 4, c'est sur le dhikr et c'est encore dans Surat Ar-Ra'd, donc Surat 13 et c'est le verset numéro 28. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah, n'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Donc encore une fois, un lien de cause à effet. Vous voulez que votre cœur se tranquillise. On veut tous que notre cœur se tranquillise. L'évocation d'Allah, ad-dhikr, bismillah, astaghfirullah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. En fait, dites-vous que tout ce qui fait partie du rappel d'Allah, là par exemple, c'est du dhikr qu'on est en train de faire. Moi je suis en train de vous parler d'Allah, vous êtes en train d'écouter des paroles d'Allah, on est en train de faire du dhikr ensemble. Ça c'est du dhikr, c'est-à-dire c'est le rappel d'Allah.
Ce n'est pas forcément que les formulations de dhikr qu'on fait après la prière ou qu'on fait d'habitude le tasbih, le tahmid, etc. etc. Ça c'est une sorte de dhikr. Mais le dhikr c'est le fait de se rappeler d'Allah, de rappeler Allah aux autres. Et donc c'est très important de le faire quotidiennement. En fait c'est très important de le faire dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire tout ce qu'on fait déjà on doit dire Bismillah. On doit le faire au nom d'Allah. Non seulement ça nous empêchera de faire des péchés parce qu'on ne pourra pas dire Bismillah avant de le faire, mais aussi ça donnera de la baraka dans la chose parce qu'on le fait au nom d'Allah et évidemment ça apaisera nos cœurs. Donc si on veut apaiser nos cœurs, si on veut mettre fin à l'anxiété, et je sais que l'anxiété c'est un fléau dans notre société, on est toujours anxieux, on est toujours bombardé d'informations, bombardé de choses autour de nous. Mais il faut prendre le temps de faire du dhikr. Que ce soit du dhikr conscient, c'est-à-dire une véritable méditation, je me pose dans ma chambre, je fais une sorte de khalwa, c'est-à-dire un peu comme une retraite spirituelle, ça peut être même 10 minutes, ça peut être une journée, ça peut être un week-end, où je me consacre au dhikr, où je me consacre à des formulations de dhikr, ou même ça peut être pendant la journée, en faisant d'autres choses. Je fais mon linge, je fais du dhikr en même temps, je fais à manger, je fais du dhikr en même temps, au lieu d'écouter de la musique, au lieu de regarder des séries qui ne sont pas vraiment utiles en vérité, qui ne nous nourrissent pas notre cœur, qui ne nourrissent pas notre âme. Oui, c'est divertissant, et parfois c'est bien, hein, je dis pas qu'il ne faut absolument rien faire de la vie d'ici-bas, non, mais c'est bien de se divertir, oui, de temps en temps, mais il faut nourrir notre âme, il faut nourrir notre cœur. Et notre âme et notre cœur se nourrissent par l'évocation d'Allah. Numéro 5. Maintenant, on va passer à la gratitude. Donc, dans Surat Ibrahim, la Surah 14, au verset 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in shakartum, la azidan lakum. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Encore une fois, lien de cause à effet. Si vous êtes reconnaissant, il suffit d'être reconnaissant. Il suffit de se concentrer sur ce que Allah nous a octroyé, ce que Allah nous a donné, pour qu'il nous donne encore plus. C'est-à-dire que l'abondance est liée à la reconnaissance. Au lieu de me concentrer sur ce que je n'ai pas, au lieu de me concentrer sur ce que X, Y a et que moi j'attends depuis des années, au lieu de me concentrer sur ce que Allah ne me donne pas, au contraire, je me concentre sur ce qu'Allah m'a donné. Je me concentre sur ce que Allah me donne tous les jours. Et quand je dis ce que Allah me donne tous les jours, je me lève le matin, j'ouvre mes yeux, je respire, je peux regarder, Alhamdulillah. Ça n'a pas besoin d'être des choses extraordinaires. Ouvrir ses yeux, regarder, c'est extraordinaire déjà. Ce n'est pas parce que on a pris ça pour acquis que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et vous savez, ça n'a rien à voir un peu avec la religion, mais j'avais lu un livre il y a très longtemps qui parlait d'une éclipse. Alors c'était quelqu'un qui était parti, je sais plus où, aux îles Fidji, et puis il y avait une éclipse et tout le monde était surexcité par l'éclipse. On en parle depuis des jours, l'éclipse, 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 et là quand il y avait l'éclipse, tout le monde s'est mis à la regarder, ils étaient tous ébahis. Mais l'auteur disait, l'éclipse, vu qu'elle est rare, tout le monde était surexcité de la voir, mais le lever du soleil et le coucher du soleil, personne ne se levait. Parce que tout le monde l'a pris pour acquis. Tout le monde prend le lever et le coucher du soleil pour acquis, alors que le lever et le coucher du soleil sont des miracles d'Allah. Un jour, le soleil ne se lèvera plus. Et ce jour-là, ça sera trop tard. Soyons reconnaissants pour ce qu'on a. Soyons reconnaissants pour ce que Allah nous donne, même si c'est des petites choses, et vous allez voir que plus vous allez être reconnaissant sur les petites choses, et plus vous allez attirer l'abondance, et plus Allah vous donnera encore plus. Donc, lien de cause à effet, vous voulez avoir plus de choses dans votre vie, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Et évidemment, il ne faut pas partir avec vice, il ne faut pas réfléchir, parce que Allah sait ce qu'il y a dans notre cœur, il faut vraiment avoir de pures intentions. C'est que je suis reconnaissant, vraiment je suis reconnaissant et Allah me donnera. C'est pas je suis reconnaissant pour que Allah me donne. Je suis reconnaissant et je sais qu'Allah me donnera. Il faut avoir la niya, il faut avoir des intentions pures, des niyas pures. Ensuite, on va passer
au verset numéro 6. Alors, le verset numéro 6, il est dans Surat An-Nur, donc Surah numéro 24, c'est le verset 35. Ce verset-là, c'est un verset qui décrit la lumière divine, qui est la foi, la sagesse, la connaissance qu'Allah octroie à ses serviteurs. Et ce verset-là, il est magnifique, écoutez bien. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nour samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثل للناس والله بكل شيء عليم. Alors en français c'est Allah est la lumière des cieux et de la terre. Son exemple est celui d'une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre et le verre est comme un astre brillant. Elle est allumée grâce à un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même qu'un feu ne la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut, et Allah propose aux hommes des paraboles, et il est omniscient. Et comme vous voyez, c'est un verset tellement poétique sur la guidance d'Allah que je trouve vraiment magnifique, donc je vous invite vraiment à le lire, à méditer dessus. Donc là on va passer au numéro 7, c'est sur la subsistance, la facilité, et le tawakkul. Donc c'est dans Surat At-Talaq, la Surat 65 au verset 2 et 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله بكل شيء قدرا. Donc en français ça donne et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but et Allah a assigné une mesure à toute chose. Et franchement, ce verset-là, c'est l'un de mes préférés. Je me le répète tout le temps, je l'ai en fond d'écran. Si vous voulez regarder, le voici. Oups, en fond d'écran. C'est vraiment, encore une fois, lien de cause à effet. At-taqwa, la piété, ça va nous ouvrir les portes de la subsistance. Allah va nous donner des solutions, va nous trouver des solutions de sources dont on n'imaginait même pas. Moi j'ai un problème, je pense que la solution viendra de A ou de B. Allah il peut la ramener de sources inexistantes pour moi dans mes connaissances à moi. Mais Allah a tellement la connaissance de absolument tout que tout est fait sur mesure. Et donc ce verset-là vraiment nous rappelle que quand on fait confiance à Allah, quand on a la piété et quand on se laisse aller vraiment dans le tawakkul, il nous trouve des solutions pour tout. Il a déjà tout prévu. Ensuite, on passe au numéro 8, et ça, c'est sur le pardon, donc le istighfar, qui attire l'abondance. Et dans Surat Nuh, donc la Surah 71, du verset 10 au verset 12. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Donc la traduction c'est: et j'ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur, il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes et il vous accordera des richesses et des enfants, il mettra à votre disposition des jardins et des rivières. Donc ça nous montre à quel point ici le istighfar, vraiment le istighfar, je le répète toujours, mais le istighfar, ça nous nettoie. On demande pardon à Allah, on se nettoie de nos péchés, ça fait attirer l'abondance. Encore une fois, lien de cause à effet. Abondance, tu veux l'abondance? Fais du istighfar. Fais du istighfar. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça apaise notre cœur, ça fait partie du dhikr, donc ça apaise notre cœur, ça nettoie nos péchés, Allah nous pardonne nos péchés quand on fait ça, et ça attire l'abondance. Et vraiment, je le répéterai jamais assez, c'est vraiment un miracle l'istighfar. Donc, on passe au numéro 9. Alors, numéro 9, c'est sur la proximité d'Allah avec nous. Que Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. C'est dans la Surah Qaf, Surah 50 au verset 16. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et ça c'est, nous avons certes créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Allah est plus proche de nous que nous-mêmes. Notre veine jugulaire, vous imaginez c'est quoi? C'est là. Il est plus proche de nous que ça. Il est plus proche de nous que notre corps, que nous-mêmes. Ça montre sa présence, ça montre sa proximité avec nous. Il sait absolument tout de nous. Nos pensées, nos peurs, nos obstacles. Il sait tout. Absolument tout. On n'a même pas besoin de le dire. C'est bien de le dire, c'est bien de le mettre sur parole, c'est bien de parler avec lui, c'est bien de faire des invocations. Il faut faire des invocations. Mais même quand on ne le fait pas, il le sait pertinemment, il sait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ça montre sa proximité, ça montre son omniscience et son omnipotence. Ensuite, c'est un verset que j'aime énormément aussi, c'est sur le fait d'équilibrer la vie d'ici-bas et l'au-delà. Parce que évidemment que notre but c'est le paradis, évidemment que notre but ultime c'est la vie de l'au-delà. Mais si nous sommes dans la vie d'ici-bas, c'est qu'elle est importante aussi, c'est que c'est grâce à cette vie d'ici-bas qu'on construit notre au-delà. Et tant que nous sommes ici, autant faire les choses bien. Je pense vraiment qu'on peut tout avoir dans la vie. Et ce verset-là nous montre qu'on peut tout avoir dans la vie. Ce verset-là nous montre qu'on peut être bien, heureux dans la vie d'ici-bas, et bien et heureux dans l'au-delà. Et quand je dis bien et heureux dans la vie d'ici-bas, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves, ça ne veut pas dire que tout sera tout beau, tout rose. Évidemment qu'on a des épreuves, évidemment que parfois il y a des jours où on est bien, parfois il y a des jours où on n'est pas bien, il y a des hauts et des bas, ça fait partie de la vie, c'est tout à fait normal. Mais lorsqu'on a Allah dans notre cœur, quand on a la piété, quand on a vraiment le yaqin, la certitude que cette vie d'ici-bas est temporaire, que cette vie d'ici-bas est un test, que nous sommes ici pour être testés. Allah nous le dit dans plusieurs versets, dans plusieurs sourates, notamment dans Surat al-Mulk, qu'on est censé lire tous les soirs avant de dormir, que nous sommes ici pour être testés et pour être éprouvés. Mais qu'il est primordial de faire en sorte d'avoir une bonne vie dans la vie d'ici-bas et une bonne vie dans l'au-delà. Et c'est dans Surat al-Baqarah au verset 210, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Donc ça veut dire, et il est des gens qui disent Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment de l'enfer. Et donc ce verset nous montre bien que lorsqu'on demande à Allah d'avoir la vie d'ici-bas et l'au-delà, Allah nous l'octroie. Parce que le verset suivant dit que Allah nous l'octroie. Et le verset d'avant, il parle de ceux qui demandent que la vie d'ici-bas, et donc Allah dit qu'ils auront que la vie d'ici-bas et pas l'au-delà. En plus de ça, dites-vous que cette invocation-là, c'est une invocation que l'on fait à la Mecque durant le tawaf, c'est-à-dire quand on tourne autour de la Kaaba, cette fois, entre la pierre yéménite et la pierre noire, on doit répéter ça pendant que l'on tourne. Donc vous imaginez que c'est une invocation que l'on fait en terre sainte, que l'on fait à la Mecque, qu'Allah nous a demandé de faire à la Mecque. Donc Allah lui-même nous demande de lui demander la vie d'ici-bas et l'au-delà. Et encore une fois, on peut tout avoir dans la vie. Il suffit de se donner les moyens spirituels et de se donner les moyens matériels pour l'obtenir. Donc ça c'était numéro 10, maintenant on va passer au numéro 11. Numéro 11 c'est sur la miséricorde d'Allah, de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. C'est dans Surat al-Zumar, donc Surah 39 au verset 53. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغَّفُورُ الرَّحِيمُ. Alors en français c'est dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce verset? Je pense qu'on le comprend. Il est clair, net, explicite. Allah pardonne tout le péché. Il ne faut pas désespérer.
Après, évidemment, il ne faut pas partir avec le principe, se dire bof, de toutes les façons, Allah va me pardonner donc je fais ce que je veux. Absolument pas. Ce n'est absolument pas ça. On fait le nécessaire dans nos vies pour être de meilleures personnes, on fait le nécessaire pour répondre aux commandements et à l'ordre d'Allah, mais il ne faut pas désespérer, il ne faut pas laisser Shaitan nous insuffler des mauvaises idées, il ne faut pas laisser Shaitan nous noyer dans le désespoir, parce que lui c'est son but c'est de nous noyer dans le désespoir, c'est qu'on se dise j'ai fait tellement trop de péchés que Allah ne me pardonnera jamais. Vous savez que vous avez pu faire tous les péchés du monde, il suffit juste que vous ayez faire vos ablutions, que vous vous mettiez sur votre tapis, que vous fassiez 2 unités de prière en demandant pardon sincèrement, un repentir sincère à Allah. Allah peut pardonner tous vos péchés, il vous pardonnera Inch'Allah tous vos péchés. Est-ce que vous vous rendez compte de la miséricorde d'Allah? Et je ne l'invente pas, ce verset-là c'est ce qu'il nous dit. Allah nous pardonne tous nos péchés, mais il faut être sincère. Il faut être sincère, il faut faire les choses avec sincérité et il faut vraiment avoir une bonne image d'Allah, il faut avoir une bonne opinion d'Allah. Je vous le répète toujours, toujours avoir la bonne opinion d'Allah parce que c'est ça qui va changer votre vie. Je vous jure que c'est ça qui va faire en sorte que vous serez de meilleures personnes et que vous n'allez plus désespérer. Même si vous arrive des choses, même si vous faites des péchés, même si, vous n'allez jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Donc vraiment, rappelez-vous de ce verset, lisez-le, apprenez-le par cœur, en arabe ou en français, peu importe. L'important c'est de le comprendre, l'important c'est de le méditer, l'important c'est de vraiment réaliser la miséricorde d'Allah. Je pense que c'est le meilleur verset parce que ça, il nous donne à réaliser, il nous fait prendre conscience de sa miséricorde et qu'il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas aussi laisser les gens vous faire croire que vous êtes foutus ou laisser Shaitan vous faire croire que vous êtes foutus. Allah nous dit que nous sommes jamais foutus jusqu'à notre dernier souffle. Il accepte notre repentir, mais il faut être sincère, il faut faire le nécessaire. Pas partir avec l'idée, dans tous les cas, il va tout me pardonner. Même si oui, il pardonne, et même si vous tombez dans le péché et vous vous dites pardon, je vais plus retomber, vous retombez encore, repentez-vous encore jusqu'à 75 milliards de fois s'il le faut, jusqu'à ce que vous ne fassiez plus ce péché-là. Et chose très importante, je le répète toujours, mais faites votre prière. Faites votre prière, faites votre prière. C'est la chose la plus importante, quoi que vous fassiez, n'importe quel péché que vous faites le nécessaire pour l'arrêter, mais surtout faites la prière. Ensuite, le 12e verset, c'est la facilité avec l'épreuve. Donc, c'est dans Sourate Ash-Sharh, 94, versets 5 et 6, donc c'est répété 2 fois. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. À côté de la difficulté est certes une facilité. Oui, à côté de la difficulté est certes une facilité. Donc ici déjà le fait que Allah l'ait répété 2 fois, il insiste sur ce fait-là. C'est que oui c'est une vérité, mais c'est doublement une vérité. Avec la difficulté vient la facilité. C'est pas après. Parce que dans certaines traductions, parfois, il y en a qui disent c'est après. Mais ma'a, c'est avec. C'est pas ba'da, c'est ma'a. Ma'al usri yusra. Avec la difficulté vient la facilité. C'est que pendant que vous êtes dans votre difficulté, la facilité, elle est là déjà. Peut-être que vous la voyez pas. Peut-être qu'elle est invisible pour l'instant. Peut-être que vous n'êtes pas focalisé sur ça, mais elle est là. Et on va le voir dans les histoires des prophètes, Inch'Allah, pendant Ramadan. Toutes leurs épreuves, il y avait toujours de la facilité dans leurs épreuves. Toujours. Voilà, j'espère que ces 12 versets vous ont aidé à voir les choses autrement. J'espère que vous allez méditer dessus. Dites-moi votre préféré des 12 en commentaire et faites en sorte de vraiment les lire, de méditer dessus. Je vous les mets de façon en description. Faites en sorte de... Si vous arrivez à les lire tous les jours, ça serait incroyable. Et ne dites pas j'ai pas le temps, ne dites pas je sais pas lire l'arabe. Faites-le en français, faites-le en phonétique. Prenez le temps, je vous jure que plus vous allez prendre du temps pour Allah, plus vous allez sacrifier entre guillemets du temps pour Allah et plus vous allez recevoir. Quand dans le verset de Surat Ibrahim, Allah nous dit si on est reconnaissant, il nous augmente. C'est un lien de cause à effet. Plus on donne, plus on reçoit. Donc voilà, alors je reviens à ce que je disais au départ par rapport à l'annonce que j'allais faire. Donc Inch'Allah pendant le mois de Ramadan, donc à partir du 4 mars Inch'Allah,
Je vais poster 3 podcasts par semaine sur les histoires des prophètes, donc tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis, Inch'Allah. Donc ça sera sur 12 épisodes sur les 4 semaines. Alors, il faut savoir que il y a des milliers et des milliers de prophètes, 124 000 à peu près, mais 25 sont nommés, mentionnés par nom dans le Coran. Donc on va pas faire les 25 individuels, donc il y en aura où ce sera des épisodes vraiment individuels sur eux, sur leurs histoires, disons que ça sera les plus importants ou ceux qui ont des histoires les plus longues. Donc ça sera sur 11 prophètes et il y aura un épisode qui regroupera les 14 autres prophètes avec évidemment à chaque fois les leçons qu'on doit en tirer pour nos vies de tous les jours et comment les appliquer dans nos vies. Donc il faut savoir que les histoires seront tirées du livre Les histoires du prophète, donc Tafsir de Ibn Kathir, que voici, là vous le voyez en vidéo. Donc c'est, pour ceux qui sont en podcast, c'est Ibn Kathir, les histoires des prophètes. Donc si vous avez envie de savoir plus, je vous conseille ce livre, il est quand même assez gros, mais vous aurez tous les détails ici avec le tafsir et énormément de références, que ce soit du Coran ou de la Sunna. Donc ça c'est vraiment pour rentrer dans les détails, ou sinon vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube ou écouter des podcasts sur toutes les plateformes de streaming. Et c'est ce que je vous ferai du coup pendant le mois de Ramadan. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à les faire. Je ne les ai pas tous terminés, il m'en reste encore 5. Donc je dois me retrousser les manches pour les continuer. Et puis je vous dis donc à mardi 4 mars Inch'Allah pour l'histoire de Adam alayhi salam. À mardi, prenez soin de vous et Saha Ramadankom. Je vous souhaite un bon Ramadan, qu'Allah accepte notre jeûne et nos bonnes actions. Et puis à bientôt Inch'Allah. Salam alaikum.